La Team Shape, comment on se retrouve? France 2 a sorti un reportage sur les compléments alimentaires. On le regarde ensemble, c'est parti. Plusieurs millions de sportifs doivent-ils se méfier des protéines et des compléments alimentaires qui remplissent les rayons? Ça s'annonce déjà bien. Allez, let's go, c'est parti. On en trouve dans les grandes surfaces, dans les magasins spécialisés, mais également en pharmacie. Et aussi sur internet, Inchef Nutrition, on rigole pas avec ça. Un marché qui progresse, mais dont les offres de produits restent parfois assez opaques. Enquête du samedi, Dorothée Lachaud et Guillaume Le Goff. J'ai peur. Ils se sont imposés dans l'alimentation des habitués des salles de fitness. Au rayon nutrition sportive, des bidons entiers de compléments alimentaires, des protéines en poudre ou en pâte à tartiner. Ce qui est rigolo, c'est qu'il y a toujours le même schéma. Le ton un petit peu grave, la musique derrière. Vous avez entendu la musique comment elle est? Ambiance stressante, pesante. Des barres énergisantes. Tous ont la même promesse, vous aider à gagner du muscle. Mais que contiennent ces produits? Que valent-ils vraiment? Nous avons enquêté. En région parisienne, Mathieu, 24 ans, pratique du sport 5 fois par semaine. L'objectif, c'était une perte de poids parce que j'étais complexé par mon poids. Et depuis que j'ai commencé ça, j'ai perdu une quinzaine de kilos. C'est bien Mathieu, bien. Bravo, fier de toi. Par contre, le journaliste ne doit pas lui poser de questions pendant qu'il fait sa série. Vous avez vu, il bouge les haltères. Le journaliste, il attend que Mathieu finisse la série. Pendant la minute de récup, il lui pose des questions. Damn. En plus de ses entraînements, il a un rituel. Après chaque séance, le jeune homme avale 30 grammes de protéines en poudre. Il a commencé il y a 1 an et demi. Depuis, difficile de s'en passer. Difficile de s'en passer. Enfin, si à partir du moment où on n'a plus d'argent, on va rapidement s'en passer parce que ça coûte cher quand même les protéines, il faut être conscient. Mais pour les débutants qui me regardent, non, les compléments alimentaires, ce n'est pas obligatoire pour commencer. D'abord l'entraînement, 2 l'alimentation, 3 le sommeil et 4 les compléments alimentaires. Je pourrais vous mentir puisque je vends des compléments alimentaires. Je pourrais vous dire, achetez mes compléments alimentaires chez Nutrition, vous allez exploser, perdre du poids, prendre du muscle. Non. C'est pas magique. Si j'ai pas mon apport tous les jours, il va rien se passer physiquement. Par contre, sur le long terme, évidemment, ça va impacter mes résultats. Je vais progresser peut-être moins vite ou reprendre un peu de poids. Il faudra que dans votre alimentation, vous ayez entre 1,5 g de protéines par unité de poids de corps et 2 grammes. Ça veut dire que vous pesez 70 kg, il faudra à peu près 140 g de protéines chaque jour. Mais rassurez-vous, c'est facilement atteignable. Dans 100 g de blanc de poulet, vous avez par exemple 22 g de prot. Ça va super vite. Le jeune homme ajoute aussi des barres de céréales enrichies en protéines et de la créatine, un supplément alimentaire. Voilà, c'est bien. C'est bien, le reportage n'a pas dit que c'était un produit dopant. Donc déjà, de une, je veux dire une chose. Ceux qui pensent que la créatine c'est un stéroïde, je leur chie à l'arrêt, je leur pisse dessus. Je suis très fier de bravo. Moi, ce que ça m'a permis, même si je suis pas expert, c'est d'avoir des meilleures performances en salle de sport et d'avoir une meilleure récupération. Donc, je suis moins fatigué en fait le soir après mon sport et ma journée de travail. Exactement, en fait, ce que ça lui permet, c'est que vraiment, il finit son boulot, il finit à 18 h le soir, et il peut avoir l'énergie, trouver l'énergie de faire sa séance de sport. Et après l'avoir terminé, hop, il renchaîne à la maison, il s'occupe de sa femme, de ses enfants, puis il va dormir paisiblement, avec ce sentiment du travail accompli. Dans ce magasin, le chiffre d'affaires du rayon nutrition sportive a bondi de 10% l'an dernier. Les protéines en poudre, vendues jusqu'à 85 € le bidon de 2 kg, concentrent la moitié des ventes. 85 € les 2 kilos? Attendez, on est combien nous? On est à combien? Whey protéine. Voilà, on est à 40 € le kilo. On est légèrement en dessous, mais c'est les tarifs. La protéine en poudre, elle est de 2 origines, soit d'origine animale, ou végétale. elle va dériver de la filtration du lait ou du lactosérum, ou elle peut être également d'origine végétale, en généralement issue du pois et du riz. Exactement, on est en train de développer là actuellement, donc on a de la whey sur le site Inchef Nutrition. Il y a le gainer qui va arriver très bientôt, c'est de la protéine avec des glucides pour ceux qui ont du mal à prendre du poids et de la masse. Désolé, on ne voit plus trop à l'écran, en fait il fait nuit et j'ai pas de lumière pour me filmer. Comme je suis en déplacement, je fais avec les moyens du bord. Il y a la clear whey qui va arriver aussi très vite sur mon site, c'est de la protéine encore plus haut de gamme, donc ça va être plus cher que la whey protéine, mais ce sera de meilleure qualité. Et la protéine végane, on est en train de la développer, ça devrait arriver d'ici 1 an à peu près sur mon site. Selon lui, aucun risque pour la santé, ni ingrédients assimilés à du dopage. Tout serait question de dosage, même si en rayon, certains clients semblent en vouloir toujours plus. Gabarit de protéines. Pour 100 grammes, il y a 79 grammes de protéines, alors que chez les concurrents, il y a 90. Ça veut dire que ça, pour moi, c'est pas bénéfique. Ça dépend de la qualité de la whey en fait. Dans la clear whey qu'on est en train de développer qui sort bientôt, il y aura beaucoup plus de grammes de protéines pour 100 grammes. Ça dépend aussi les parfums de protéines whey. Mais rassurez-vous, ce qui est important, c'est pas le dosage de 1 shaker de protéines, c'est le dosage de l'ensemble de votre journée. Pour séduire plus de clients, les industriels ont aussi développé une autre gamme à l'apparence alléchante.
pancakes, préparation de gâteaux ou même cookies, se revendiquant meilleurs pour la santé. C'est comme tout, il faut faire attention, il y a de tout. Je suis pas là pour dire que mes produits sont meilleurs que les autres, même si je le pense. En vrai, je vous laisse tester par vous-même. Plus de prot, un peu moins de sucre. Mais donc ce cookie-là, il ne fait pas grossir? Il est pour les sportifs? Tout rentre dans le cadre toujours d'une alimentation variée, équilibrée, pour complémenter vos apports. L'idée, c'est de proposer des compléments alimentaires où il n'y a pas de sucre raffiné, pas de sucre blanc. Le sucre blanc, c'est l'ennemi public numéro 1. Alors, que valent vraiment ces produits? Nous les avons soumis à un nutritionniste. Sur le cookie, son constat est sans appel. La promesse, elle est trompeuse parce qu'on se dit protéines cookies. Voilà, on se dit, bon, bah, c'est bien, c'est bon pour moi, j'ai des protéines, ça va me donner du muscle. Mais bon, il y a quand même 20 grammes de sucre, enfin 19 grammes de sucre sur 90 grammes. Donc c'est quand même relativement riche. Oui, les protéines vont vous donner du muscle, mais il faut aussi faire attention, bien sûr, au sucre contenu à l'intérieur. Ce qui est important de regarder, des fois, c'est sur les emballages quand il y a écrit sans sucre ajouté. Ça, c'est cool. Il faut voir aussi quel type de sucre c'est. Quant aux protéines en poudre, il est formel. Elles ne seraient vraiment utiles qu'aux professionnels ou à ceux qui pratiquent du sport à très haute intensité. Bon alors, dans ce cas professionnel, ça veut rien dire. Moi, je m'entraîne tous les jours, je ne suis pas forcément professionnel. Je suis plus passionné. Mais je le dis et je le répète, si vous êtes débutant et que vous faites attention à votre argent, les compléments alimentaires ne sont pas une priorité. Moi, j'ai commencé à en prendre des compléments alimentaires au bout d'1 an de musculation à peu près. J'ai commencé par de la whey et de la créatine. Pour une pratique sportive normale, tous ces produits-là n'ont strictement aucun intérêt. Je suis pas d'accord. Je trouve ces propos beaucoup trop forts. Bien sûr que c'est utile, sinon personne n'en consommerait. Faut pas non plus être professionnel pour prendre des compléments alimentaires, comme la créatine par exemple, ou des oméga 3, ou des multivitamines. Ça joue aussi sur le bien-être général. Aucun intérêt. Ils sont là pour venir compléter une alimentation qui a besoin d'excessivement de protéines et de sucre que leur alimentation, leur assiette peut leur fournir. Parce que derrière, ils ont une pratique sportive hyper importante. Là, je suis d'accord avec lui. Dans complément alimentaire, il y a complément de l'alimentation. Mais comme vous qui regardez ma vidéo, vous êtes sportif, vous allez avoir besoin d'un apport en protéines supérieur à la moyenne, un apport en glucides supérieur à la moyenne, en lipides pareil. C'est là que les compléments alimentaires peuvent jouer parce que par exemple, c'est plus simple à transporter de prendre un shaker de protéines whey à 16 h plutôt que de faire un vrai repas. Il y a ce côté pratique qui va rentrer en jeu. Mais c'est rare finalement. Mais ça reste très rare, c'est une part de la population qui est infime. Ouais. Quand on voit le nombre d'adhérents en musculation dans les Basic Fit et les Fitness Park à 18 h, j'ai l'impression que la France entière fait de la muscu. Les médecins, eux, alertent sur la composition de certains produits sur Internet et mettent en garde. À haute dose, ils peuvent provoquer des problèmes rénaux. Ah putain. En vrai, le reportage il était plutôt cool. Et là, faut qu'il nous parle de stéroïdes anabolisants. C'est presque les gars, presque. Il restait 14 secondes au reportage et vous nous parlez des anabolisants. Putain, voilà. Donc ça veut dire que le mec qui connaît pas grand chose devant sa télé, il va encore inconsciemment associer les compléments alimentaires aux produits dopants, aux stéroïdes anabolisants. Ça fait chier, ça fait chier, ça fait chier. Mais ça fait 10 ans que je le dis de toute façon. Mes premières vidéos réactions sur des reportages, elles datent de 10 ans. On est 10 ans plus tard, ça va quand même mieux dans l'inconscient collectif. On associe beaucoup moins les compléments alimentaires au dopage. Mais bon, quoi les gars, France 2, 20 h. Pour en consommer, il est recommandé de se faire accompagner par un professionnel de santé. Certes, vous pouvez toujours demander à votre médecin de vous prescrire des analyses sanguines, de faire un peu un bilan global de votre corps et de voir si oui ou non vous pouvez prendre des compléments alimentaires. C'est pas obligatoire, mais c'est quand même conseillé. Dites-moi ce que vous avez pensé alors de tout ça dans les commentaires. Et pour ceux qui veulent tester mes compléments alimentaires InShape Nutrition, le lien est dans la description. Et parce que c'est vous et que je vous aime bien, si vous rentrez le code nouveau10, vous avez moins 10% sur votre première commande. Et ça, c'est plutôt cool.